Masechet Nazir Daf Lamed Dalet. On va commencer par la Mishnah qui est au milieu de Lamed Dalet Amud Alev. Ra'a et Akoy, Ve'amar Areni Nazir Sheze Haya, Areni Nazir Sheze Eno Haya, Areni Nazir Sheze Behema, Areni Nazir She'enze Behema, Areni Nazir Sheze Haya ou Behema, Areni Nazir She'enze Lo Haya Velo Behema, Areni Nazir She'had Mikem Nazir, Areni Nazir She'en Had Mikem Nazir, Areni Nazir She'kulchem Nezirim, Areni Kulam Nezirim. Avant d'entreprendre la Mishnah elle-même, de l'étudier, une petite introduction. Il faut le savoir qu'il y a une différence entre Haya et Behema. Il y a une catégorie de bêtes qu'on appelle bêtes domestiques, comme le gros bétail et le menu bétail. Et nous avons également des bêtes sauvages qui sont cachères, qu'on appelle Haya. Donc les bêtes domestiques s'appellent Behema, les bêtes sauvages cachères, qu'on retrouve dans Parashat Shmini, telles que Ayal, Tzvi, Yahmour, Ako, Dishon, Théo, Zamer, comme le cerf et la gazelle, qui sont des bêtes cachères à la consommation, portent le nom de Haya. Et c'est très important de le savoir par rapport à ce qu'on va étudier aujourd'hui. Quelle est la différence fondamentale entre Haya et Behema? Haya, pour la manger, il faut Shchita. Behema, pour la manger, il faut Shchita. Et tout de même, nous voyons une différence entre les deux. C'est que faire avec le sang de la bête. Si c'est le sang de Behema, ou plutôt je vais commencer, le sang de Haya, eh bien il faut recouvrir le sang. Comme d'ailleurs le sang de la volaille qu'on a shchité, il faut recouvrir le sang. Ça s'appelle mitzvat kisui hadam. Tandis que le sang d'une Behema n'a pas besoin d'être recouvert. Autre différence fondamentale entre Haya et Behema, c'est le din du Helev. Helev, la graisse interdite, elle est interdite que dans les Behemot. Tandis que les Hayot, eh bien, leur graisse est permise, leur Helev est permis. Donc, deux différences, je répète. La mitzvah de Kisui Adam existe pour Haya et pour Ofot, n'existe pas pour Behemot. Le Issour du Helev existe pour Behema et n'existe pas pour Haya et Ofot. Eh bien, ça c'est très important de se souvenir de ces deux différences. Juste une remarque, c'est que les animaux sacrifiables n'existent que parmi les Behemoth. Il n'y a pas de Hayot sacrifiables. À aucun moment dans la Torah on ne retrouve cette possibilité d'offrir comme sacrifice une bête sauvage comme un cerf ou une gazelle. C'est que des ovins, des bovins, que du gros bétail, menu bétail, bakar et tson, mais pas des hayot. Important, enfin, de savoir qu'il existe deux catégories, Haya et Behema, c'est par rapport à l'interdiction de les accoupler. Il ne faut pas accoupler deux espèces. Behem techal otarbiya kil haïm. Donc il est important de savoir qu'il y a des hayot, il y a des behemot. Alors maintenant, regardons. Ra'a et Akoy. Koy, c'est le nom d'une bête qui a attiré l'attention des Hachamim, qui les a beaucoup intrigués pour savoir comment cataloguer le Koy. Il rentre dans quelle catégorie le Koy? Est-ce qu'il est considéré Haya ou il est considéré Behema? S'il est considéré Haya, alors son Helev serait permis. Son sang, au moment de la Shrita, doit être recouvert. Kisui Adam. Si au contraire, le Koy est une Behema, alors c'est juste l'inverse. Son sang n'a pas besoin d'être recouvert après la Shrita. Par contre, sa graisse est interdite à la consommation, comme la graisse de toutes les Behemoth. Ok. Alors, imaginons maintenant que plusieurs personnes ont vu un Koy. Et le débat entre ces personnes a été ouvert. Leur pari, ils ont parié chacun quant à la définition du Koy. Il y en a un qui a dit, tu vois, ce Koy, c'est une Behema. L'autre a dit, non, c'est une Haya. Le troisième a dit, il est ni Haya ni Behema. Le quatrième a dit, il est Haya et Behema. C'est-à-dire,
leur débat était halachique. Est-ce que le koy a un statut de haya selon la halacha? Est-ce qu'il a un statut de behema? Est-ce qu'il a un statut des deux à la fois, c'est-à-dire qu'il faut lui donner les deux humrot? Ou bien est-ce qu'il a un statut qui correspond ni à haya ni à behema? Et pourquoi c'est important de le dire? Parce que si par exemple, alors, quelle est d'abord la base du débat? La base du débat, elle est de savoir, est-ce que le koy, c'est une création? Est-ce que c'est une créature que Akadosh Baruch Hu a créée telle qu'elle, sous forme de koy? Quand Akadosh Baruch Hu a créé toutes les espèces du monde, il a créé également une bête qui s'appelle koy. Ou bien on va dire que koy n'existait pas lors de la création. Le koy, c'est le produit d'un croisé. Il y a eu un accouplement entre un taïch et une tsevia, entre un bouc et une biche. Le bouc, c'est une behema. La biche, c'est la femelle du cerf, gazelle. Eh bien, cette biche-là s'est accouplée avec un bouc. Donc le bouc, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est le taïch? Le bouc? Behema. Qu'est-ce qu'est la tsevia? Haya. Et maintenant qu'il y a eu cet accouplement de behema avec haya, ça a donné un koy. Alors maintenant, si il est produit de bête, de behema, et produit de haya, alors maintenant qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est comme son père, donc behema? Est-ce qu'il est comme sa mère, donc haya? Est-ce qu'il a le statut des deux, donc il est haya et behema? Ou bien est-ce qu'il n'est rien du tout de cela? En fait, ce n'est pas le produit d'un croisement, ce n'est pas le produit d'un accouplement de haya et behema, c'est une création à part entière. Dieu, quand il a créé le monde, et il a créé toutes les variétés d'animaux, eh bien, il a créé également le koy. Donc le koy, il est ni haya ni behema. Ok. Alors maintenant, regardons. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. On a des personnes, parce que sinon vous allez me dire, mais quel rapport avec ma Masechet Nazir, franchement? La réponse. Vous vous rappelez, dans la Mishnah précédente, on avait vu des gens qui pariaient. Chacun pour se donner raison disait, si j'ai raison, je serai Nazir. Et l'autre a dit, si j'ai raison, je m'engage à être Nazir. C'est ce qui s'est passé. Ra'a et Takoy. On va dire maintenant, il y a 6 personnes. On va les appeler Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar et Zevulun. Réhouven voit le koy. Qu'est-ce qu'il dit? Hareni Nazir, Sheze Haya. Cette bête-là, je te dis qu'elle a un statut de Haya. Et pour t'assurer que je suis convaincu, je prends sur moi une Nézirout, un engagement de Nézirout, s'il est Haya. L'autre dit, Areni Nazir Sheze Eno Haya. Moi, je te dis que le koy, ce n'est pas une Haya. Au contraire, c'est une Behema. L'autre dit, Areni Nazir Sheze Behema. Le troisième, Lévi. Donc Réhouven et Shimon se sont déjà exprimés. Maintenant, Lévi, le troisième, il dit, Ze Behema. Quelle est la différence entre Shimon et Lévi? Le deuxième et le troisième. Les deux ont dit exactement la même chose, mais dans des termes différents. Qu'est-ce qu'a dit Shimon? Je te jure ce n'est pas une haya. Si ce n'est pas une haya, c'est quoi? C'est une behema. Qu'est-ce qu'a dit Lévi? C'est une behema. Donc qu'est-ce qu'ils disent? La même chose. Seulement l'un a dit c'est une behema explicitement, tandis que Shimon avait dit ce n'est pas une haya, tu en déduis que c'est une behema. Le quatrième dit Harini Nazir chez Enze Behema. Je te jure que ce n'est pas une Behema. Alors c'est quoi? C'est Haya. Donc le premier et le quatrième, je vais les appeler Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Réhouven et Yehuda, ils disent la même chose dans des termes différents, comme quoi c'est une Haya, bravo. Et Shimon et Lévi, deuxième et troisième,
ils disent la même chose, comme quoi elle est Behema. Alors, interrogation orale. Que dit Reuven? C'est une Haya. Que dit Shimon? Ce n'est pas une Haya, donc Behema. Que dit Lévi? C'est une Behema. Comme qui? Comme Shimon. Que dit Yehuda? Ce n'est pas une Behema, donc Haya, comme Reuven. Donc Reuven et Yehuda disent pareil, que Koy, c'est une Haya. Shimon et Lévi disent pareil, que Koy, c'est une Behema. Maintenant, arrivons au cinquième. Le cinquième, qu'est-ce qu'il dit? Hareni Nazir Shezé, deux dimensions. La dimension de Haya et la dimension de Behema. Car pour lui, c'est le produit d'un croisement. Et par conséquent, c'est Haya et Behema. Le sixième, Hareni Nazir She'enze lo Haya velo Behema. Pour lui, ce n'est ni une Haya, ni une Behema. Donc on ne pourra pas la coupler ni avec Hayot, ni avec Behemoth. Pourquoi? Parce que c'est une créature à part entière. Quand Hachem a créé le monde, il a créé aussi le Koy. Donc c'est ni Haya, ni Behema. Donc c'est un min mifne atzmo. C'est une espèce à part entière. C'est qui parle? C'est Zevulun. Qu'est-ce qu'a dit Issachar? Interrogation orale. Issachar et Zevulun. Cinquième et sixième. Qu'est-ce qu'ils ont dit les deux derniers? Qu'est-ce qu'a dit Issachar? Le cinquième. Faux. Cinquième a dit, c'est les deux à la fois. C'est Haya ou Behema. Ça veut dire que c'est le produit d'un croisement. Le Koy, d'après lui, d'après Issachar, c'est le produit d'un croisement. Donc il a les deux dimensions. Il a la dimension de Haya et il a la dimension de Behema. Maintenant, que dit Zevulun le sixième? Et non, lo Haya, mais lo Behema. C'est quoi? Eh bien, c'est une créature à part entière. Ce n'est ni Haya, ni Behema. Et par conséquent, tu ne peux pas la coupler ni avec Haya, ni avec Behema. Voici donc les 6 positions. Maintenant, une fois que les 6 se sont exprimés, et chacun, quand il a voulu convaincre comment on appelle ça, le groupe, qu'est-ce qu'il a dit à chaque fois? Hareni Nazir. Chacun a dit Hareni Nazir. Si j'ai raison, je serai Nazir. Alors maintenant, regardez-moi, c'est pas terminé, c'est là qu'on arrive à la nouveauté dans cette Mishnah, chose qu'on n'a pas vue dans la Mishnah précédente. On va rajouter 3 personnes. Hareni Nazir, she'ehad mikem Nazir. La 7e personne, qu'est-ce qu'elle dit? Je serai Nazir s'il y en a un parmi vous qui est Nazir. Ça fait 7. Dans le 8e, qu'est-ce qu'il dit? Hareni Nazir she'en ehad mikem Nazir. Je serai Nazir si un parmi vous n'est pas Nazir. Le 9e, qu'est-ce qu'il dit? Hareni Nazir she'kulchem Nazirim. Je suis Nazir si vous êtes tous Nazir. Quelle est la halakha? Hare kulam Nazirim. Eh bien, ils seront tous Nazir. Alors, à Botaï, je voudrais que vous m'expliquiez comment ça se fait qu'ils sont tous Nazirim. Il y en a bien un qui fait erreur, là. Alors, comment ça se fait que kulam Nazirim? Alors, écoutez, les tzadikim. Vous auriez pu me donner une réponse facile. Vous m'auriez dit, Bet Shammai. Bet Shammai nous ont déjà enseigné dans la Mishnah précédente que Hekdesh Betaout Have Hekdesh et Nezirut Betaout Havia Nezirut. Vous vous rappelez? Bet Shammai dans Daftet déjà, on l'a déjà vu. Et dans la Mishnah précédente, étant donné que Bet Shammai pense qu'une Nézirut, même si elle était avec un engagement basé sur une erreur, c'est un engagement valide. Et donc la personne, elle est Nazir. Quelle est la problématique? La problématique, c'est de dire que cette Mishnah, elle va d'après Bet Shammai. Car nous le savons qu'entre Bet Shammai et Bet Shammai, il paraît totalement étrange que cette Mishnah ait choisi l'opinion de Bet Shammai pour nous enseigner une halakha, puisque la halakha n'est pas comme Bet Shammai. Alors les Mefarshim donnent ici une belle explication.
Et ils disent qu'en réalité, quand on dit dans cette Mishnah, Kulam Nézirim, ils sont tous Nazir, ce n'est pas uniquement selon Beth Shammai. D'après Beth Shammai, c'est pas shoot. Mais ça, ce qu'on veut nous dire, ici, c'est que, halakha comme Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il existe une Nézirout misafek. Un safek qui est invérifiable. Par exemple, rappelez-vous, la marloquette qu'on avait vue entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Il a fait demi-tour. Par exemple, il a fait demi-tour. Bravo. Ou bien les deux, ils pariaient quant à la quantité de blé qu'il y avait dans le champ. Il y en a un qui a dit, je serai nazir s'il y a là-bas 100 kourim. L'autre lui dit, bah putain, il n'y a pas 100 kourim, t'exagères. Alors il lui dit, viens, on va vérifier. Et quand ils sont partis pour mesurer, pour peser, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est avéré qu'il s'est fait cambrioler. Il n'y a pas de blé là-bas. Étant donné que c'est invérifiable, que dit Rabbi Yehuda? Aucun des nazirs. Pourquoi? Parce qu'un homme ne s'engage pas, mais ça fait. Tandis que, ça veut dire que dans la mesure où c'est invérifiable, eh bien il ne s'est jamais engagé. Rabbi Shimon dit le contraire. Étant donné que c'est invérifiable, mais ça fait qu'il faut être mahmir. Ça veut dire que l'homme, étant donné qu'il a pris un engagement par rapport à une condition, il a dit, s'il y a là-bas 100 kourim de blé, eh bien je serai nazir. Et maintenant c'est impossible de le savoir, étant donné qu'il s'est fait voler, il s'est fait cambrioler. Impossible de le savoir. Alors Rabbi Shimon dit, puisqu'on ne peut pas vérifier, il est nazir, mais ça fait des oraïta, la humra. Très bien. Mais le problème, c'est que dans cette humra, il y a un risque de koula. Quel est le risque de koula? Premièrement, les corbanotes. Imaginons qu'il n'est pas nazir. Il va apporter des bêtes qui sont profanes. Holin, Barazara. Deuxième problème, c'est que s'il se rase la tête comme un nazir qui fait la boule à zéro, il va se raser les péotes, chose interdite. Alors, qu'est-ce que Rabbi Shimon suggérait? De faire et naïn et dava. Que cet homme dise, si je suis nazir en tant que chova, eh bien j'assume mon devoir de nazir, mon engagement. Mais si, en fait, je ne le suis pas, eh bien dans ce cas-là, je m'engage nouvellement à devenir nazir. Ce qu'on appelle nedava. Je deviens nazir volontairement. Alors, c'est comme ça que cet homme-là, d'une manière ou d'une autre, il est nazir. Soit nazir chova, soit nazir nedava. Mais en tout cas, les corbanotes qu'il va apporter à l'issue de sa naziroute ne sont pas des houlin barazara. Ce ne sera pas une infraction que de raser les péotes. Au contraire, ce sera dans le cadre de mitzvat naziroute. Alors, les mefarshim disent, c'est de cela qu'on parle ici. L'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Shimon, qui a dit que quand on a un safek qui a raison et que le safek est invérifiable, alors on est obligé d'être mahmir et d'assumer la naziroute, c'est-à-dire que tout le monde sera nazir mi-safek, et d'autre part, pour ne pas tomber dans le piège de l'infraction, à savoir d'apporter houlin ba'azara ou de se raser les péotes, alors il fait tenaï nedava, il va dire, et si je ne suis pas nazir, midin hova, eh bien je serai nazir, mitzad nedava. Très bien. Gemara. Tanehada tisha nezirim, vetanya idach tesha neziruyot. La Gemara nous cite deux baraïtot. Il y a une baraïta qui nous dit qu'au travers de cette Mishnah, on a appris une possibilité qu'il y ait 9 personnes qui vont devenir nazir autour d'un même débat, comme on a vu dans la Mishnah. Le premier a dit le koy, c'est une haya, l'autre il a dit ce n'est pas une haya, le troisième a dit c'est une behema, le quatrième a dit ce n'est pas une behema, l'autre a dit il est haya et behema, et l'autre a dit il est ni haya ni behema, et l'autre a dit s'il y en a un parmi vous qui est nazir, je le serai également, et l'autre a dit s'il y en a un parmi vous qui n'est pas nazir, alors je serai nazir, et l'autre a dit si vous êtes tous nazir, je le serai également, mais on a en tout 9 personnes qui vont devenir
nazir. Comment ça s'appelle dans le Lachon de la Braïta? Tisha Nezirim. Le problème, c'est qu'il y a une autre Braïta qui dit Tesha Neziruyot. Qu'est-ce que ça veut dire Tesha Neziruyot? Il est possible que une seule et même personne prenne sur elle 9 engagements de Nézirut. Elle va devoir faire 9 fois 30 jours. 30 jours, Korban, rasage. Encore 30 jours, et Korban, rasage. Et encore 30 jours, 9 fois Nézirut. Alors la Gemara pose la question, elle dit Bishlama Tisha Nezirim, Kegon de Ave Gavret Fe, de Itpis ve Azilbe. Encore qu'il puisse y avoir 9 personnes qui deviennent nazir, je peux le comprendre tel que la Mishnah nous les a décrits. Et la Tesha Neziruyot, les Had Gavra, Hechi Mishkahatla. Mais que la même personne devienne 9 fois nazir, c'est-à-dire qu'elle s'engage à 9 Neziruyot différentes, comment c'est possible? C'est pas possible. Shlama Shit, Mishkahatla Keditnan. Je peux, Abaltlat et Mishkahatla, encore qu'il y en ait, que cette personne puisse s'engager à 6 Néziruyot, c'est facile. Comment? Au début, elle a dit, je te promets que ce koi, c'est une haya. Après, elle dit, non, je crois que je me suis trompé. Ce koi-là, ce n'est pas une haya. Après, elle a dit, non, c'est une behema. Après, il a dit, ce n'est pas une behema. Après, il a dit, c'est haya ou behema. Après, il a dit, c'est ni haya ni behema. Donc, je peux concevoir les 6 Néziruyot. Parce que, à chaque fois, il s'engageait à une Néziroute nouvelle. Mais comment tu peux concevoir les 3 dernières Néziroutes? Pourquoi? Parce que, quelles étaient les 3 dernières Néziroutes? Rappelez-moi. C'est que le 7e, 8e et 9e, qu'est-ce que dit le 7e? Il y en a un parmi vous qui est nazir. Il y en a un parmi vous qui n'est pas nazir. Et après il dit, vous êtes tous nazirs. Alors là, c'est impossible. Là, c'est une vraie contradiction, dans le sens où ce n'est pas possible d'avoir les 3. Puisque, qu'est-ce qu'il a... Non seulement ça, pas seulement que ce n'est pas... C'est pas le problème de contradiction. Parce que contradiction, on peut dire qu'il s'est ravisé. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment il peut dire « Kulchem Nezirim ». Pour avoir les 3 derniers, écoutez bien, il faut que les 3 derniers s'adressent aux 6 premiers. Qu'il y ait un dialogue, et pas un monologue. Il leur dit, parmi vous, il y en a un qui n'est pas nazir. Parmi vous, il y en a un qui est nazir. Vous tous, vous êtes nazir. Donc il parle à qui? À la 2e personne du singulier, ou à la 2e personne du pluriel. Mais en tout cas, il parle à la 2e personne. Or, s'il est tout seul, le bonhomme, qui a vu un koi, il était tout seul. Alors comment on peut, en monologue, il peut dire « vous êtes », mais il ne peut pas dire « vous êtes » quand il est tout seul. Alors jusqu'à 6, tout va bien, mais jusqu'à 9, comment tu arrives? La Gemara dit c'est possible. Amarav Shechet Kegon de Amar, Hareni Nazir ou Nezirut Hakol Alay. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons qu'il y avait 9 personnes. La 10e personne, elle a vu les 9 premiers. Elle a vu que les 9 premiers, chacun disait autre chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, le 10e, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Nezirut Hakol Alay. Je prends sur moi l'engagement de Nézirut par rapport à tous les 9 premiers. Ça veut dire qu'il fait un monologue et il dit, tout ce qu'ils ont dit, cela, pour eux, eh bien, tout ce qu'ils ont dit, je le prends sur moi. Mais il y en a 9. Nézirut Hakol Alay. Il y en a combien? Il y a 9 personnes. Eh bien, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il veut l'équivalent des 9 personnes. Ça veut dire 9 fois Nazir. 9 fois Nazir, ça veut dire 30 jours. Il apporte des corbanotes, il se rase. Et Aouda encore 30 jours de Nézirut, apporte des corbanotes, et ainsi de suite. Voilà comment on peut trouver
un cas qui correspond à ce que dit la Braïta, Tesha Neziruyot, c'est lorsque la 10e personne a pris sur elle l'engagement de Nezirut qui correspond aux 9 premiers. Voilà donc Hadran Alach Bet Shammai, on a terminé le 5e Pérec et on entame maintenant Be'ezrat Hashem le 6e. Nouveau Pérec. Shelosha Minim Asurim Benazir. Hatum'a Be'atiglachat Ve'ayotse Mina Gefen. Ce nouveau Pérec va nous enseigner maintenant des lois relatives aux interdictions qui incombent au Nazir. L'introduction de la Mishnah, c'est de nous rappeler succinctement les 3 principaux interdits du Nazir, à savoir l'interdiction de la Tum'a, deuxièmement l'interdiction d'Atiglahat, troisièmement l'interdiction de consommer le produit de la vigne. Alors qu'est-ce que c'est que Tum'a? Tum'a, c'est l'interdiction de se rendre impur par contact avec un mort. Il y a plusieurs façons de se mettre en contact avec le mort, soit carrément de le toucher, de le porter, de se retrouver au cimetière à proximité, c'est-à-dire de le toucher, ou de se retrouver sous le même toit, ou bien de surplomber un mort, d'enjamber le mort. Bekitsour, je ne vais pas entrer dans les détails de Ohel Hamet, vous connaissez la paracha de Chukat, et vous savez comment un homme peut devenir Tamemet, Tmemet, par contact avec le mort. Cette chose-là, qui est permise pour un juif, est interdite au Kohen, est interdite également au Nazir. Le Nazir n'a pas le droit de se rendre impur par le contact avec le mort. C'est ce qu'on appelle, en un mot, en 2 mots, Issur Tum'a. Deuxième Issur, c'est de se raser la tête. C'est-à-dire se couper les cheveux, c'est interdit pour un nazir. Ça s'appelle Issur Tiglahat, l'interdiction de se raser la tête ou de se couper les cheveux. Troisièmement, et c'est ça ce qui va attirer notre attention, Hayotse Mina Gefen, l'interdiction de manger tout ce qui est produit de la vigne. Hayotse Mina Gefen. Alors maintenant, je voudrais juste vous lire le passouk qui correspond à l'interdiction de consommer le produit de la vigne. Ces 2 psukim sont très importants parce que ça va être la base de toute l'étude des premiers dapim. Regardez. Miyain veshechar yazir. C'est quoi yain? Le nouveau vin. Shechar, c'est le vieux vin. Celui qui est bien alcoolisé, shikor, yazir, il doit être nazir. Hometz yain, ve hometz shechar lo ishte. On n'a pas le droit de boire le vinaigre. Le vinaigre, c'est le vin aigre, qui soit élaboré à partir d'un nouveau vin ou d'un vieux vin. Hometz yain, ve hometz shechar lo ishte. Il n'a pas le droit de boire. Vechol mishrat anavim lo ishte. Il n'a pas le droit de boire tout ce qui était trempé dans les anavim, dans le jus de raisin. Va anavim lahim viveshim lo yochel. Des raisins frais ou des raisins secs, il n'a pas le droit de les manger. Kol yemen izro, pendant toute la période de Nézirut, Mikol asher ye'ase migefen hayayin mehartzanim ve'adzag lo yochel. Tout ce qui se fera à partir de la vigne, gefen hayayin mehartzanim ve'adzag. Alors je choisis l'une des traductions. Mehartzanim ve'adzag lo yochel. C'est quoi hartzanim? Les pépins de raisin. Ve'adzag, c'est les peaux de raisin. Il ne mangera pas, que ce soit ceci ou cela. De là jusque-là, il ne mangera pas. Ok. Donc, je vous ai lu les 2 psukim relatifs à l'interdiction de consommer le produit de la vigne pour un nazir. Et maintenant,
la Mishnah nous enseigne des détails. Vous le savez que normalement, pour être Hayav Malkout, c'est-à-dire quelqu'un qui a mangé un produit interdit, eh bien, en général, il ne peut recevoir 39 coups que dans la mesure où il a mangé kazaït. Par exemple, quelqu'un qui a mangé du jambon, combien doit-il en manger pour pouvoir lui infliger la flagellation, c'est-à-dire les 39 coups au sein du Beddin, s'il avait été averti préalablement, lui disant attention, c'est assourd de manger le jambon. Il lui dit je le sais, malgré tout je mange. Les deux témoins vont le traîner au Beddin et vont lui infliger Malkout, 39 coups. À partir de quelle quantité on peut infliger la sanction? Ce n'est qu'à partir d'une consommation de kazaït, comme le volume d'une olive. Il a mangé, en un laps de temps très court, le volume d'une olive. 27 grammes, kazaït. Bien que c'est interdit de manger moins que kazaït, c'est assour, hatsi shi'ur, c'est assour de manger, mais malgré tout, la sanction ne peut être administrée que dans la mesure où il a mangé kazaït. Rabotaï, le nazir, qui a enfreint l'interdiction de manger du produit de la vigne, combien doit-il manger pour recevoir 39 coups? 1 gramme. Non. Kazaït, puisqu'on a dit que achila, c'est bekazaït. Alors maintenant, quel est le din s'il n'a pas mangé kazaït de la même matière? Il a mangé par exemple un kazaït, mais qui était constitué de plusieurs produits de la vigne. Par exemple, il a mangé de la chair du raisin, il a mangé des peaux de raisin, ou il a mangé des pépins de raisin, hartzanim, zag, anavim, d'accord? Est-ce que il faut manger kazaït de chaque catégorie? Par exemple, quand on a dit kazaït de hartzanim, alors il faut un kazaït de hartzanim. Ou bien zag, il faut un kazaït de zagim. Ou bien anavim, il faut kazaït de anavim. Ou bien est-ce qu'on peut être metzaref? Est-ce qu'on peut dire un tiers de zag, un tiers de hartzanim, un tiers de anavim? Et on a constitué un kazaït en tout. Est-ce que le nazir qui a mangé un kazaït qui était constitué par exemple de 3 catégories, est-ce qu'il va recevoir Malkout, oui ou non? Qu'en dites-vous? Oui. Vous dites oui. Qu'en dites-vous? Oui. C'est le hidouch de la Mishnah. Mitztarefim. C'est quoi Mitztarefim? Eh bien, il s'associe. On peut additionner les 3 catégories, par exemple, pour constituer un kazaïd de consommation interdite pour infliger au nazir la malkout. Je vous pose une question pour que vous puissiez mesurer l'ampleur du hidouch. Je vous pose une question. Quelqu'un qui a mangé, par exemple, un morceau de viande non cachère qu'on appelle nevela. Vous savez que un mouton, ou la vache, ou du bœuf, pour pouvoir manger, il faut d'abord faire la shrita. Ok? Il faut abattre rituellement, faire une shrita convenable. Imaginons une bête qui a été tuée au revolver. D'accord? Est-ce qu'on a le droit de manger de cette viande? Non. Comment ça s'appelle? Nevela. Très bien. Maintenant, imaginons du porc, du jambon. Est-ce qu'on a le droit? Même avec la shrita, pas le droit. Je vous pose la question. Quel est le din si quelqu'un a mangé un demi-kazaït, par exemple 15 grammes de porc et 15 grammes de nevela? Est-ce qu'on peut lui donner 39 coups? Non. Non. Pourquoi non? Parce que c'est pas Metztaref. Ce sont 2 catégories de Issour bien distinctes, étant donné que le Issour Nevela, c'est Nevela, le Issour de Hazir, c'est Hazir, étant donné que ce sont 2 Issourim différents, on ne peut pas les associer, on ne peut pas additionner 2 demi-mesures. Eh bien, il ne recevra pas 39 coups. Par contre, ici, pourquoi est-ce qu'on peut additionner? On peut associer les assemblées, parce que ça relève de la même interdiction. Vous l'avez compris, étant donné que c'est le même issour de Nazir, bien que ce soit
3 catégories. C'est des pépins, c'est du raisin, c'est des pots. Et bien malgré tout, étant donné que ça s'appelle Kol hayotze migefen hayayin, c'est mitztarfim, c'est ve'eno hayav ad sheyochal min ha'anavim kazait. Et il ne sera condamné que s'il a mangé kazait min ha'anavim. Ça veut dire que en fait, comme le volume d'une olive, mais quand on a dit Hanavim, c'est pas restrictif. Donc, la Mishnah parlait de Hanavim, mais c'est pas restrictif. N'importe quel autre produit de la vigne, si on a mangé kazaïd, eh bien on est Hayav Malkout. Maintenant, nouvelle partie de la Mishnah. Je tourne la page. D'Aflamet Dalet Amoudbet. Mishnah Rishona Omeret, Ad Sheishte Revi'it Yain. Rabbi Akiva Omer, Afilu Shara Pito Beyahin, Veshba Kede Letzaref Kazaït Hayav. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a là un hidouche extraordinaire de Rabbi Akiva. La première Mishnah, c'est-à-dire Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit que pour être Hayav, pour le vin, il faut boire Revi'it. Dans Revi'it, il y a 3 fois Kazaït. Revi'it à log. Quand on dit Revi'it, à chaque fois qu'on dit Revi'it, au niveau de la boisson, c'est Revi'it à log. N'est-ce pas? Ok. C'est quoi Revi'it à log? Dans un log, il y a combien de volumes d'œufs? 6 œufs. Si vous prenez 6 œufs, vous les divisez en 4, ça vous fait un œuf et demi. Le volume d'un œuf et demi, c'est ça, ce qu'on appelle Revi'it halog. Et dans un Revi'it halog, qui veut dire un œuf et demi, il y a dedans 3 kazaït. Car un kazaït, c'est la moitié d'un œuf. Par exemple, aujourd'hui, d'après le Rav de Yosef, le Raphaïm Naé, ainsi de suite, c'est combien kabetza? 54 grammes. C'est combien kazaït? 27 grammes. Combien c'est Revi'it? 81 grammes. C'est-à-dire, la moitié de 54, c'est 27. 3 fois 27? 81. Alors regardez. Kazaït, c'est 27 grammes. Kabetza, 54 grammes. Revi'it halog, que c'est un œuf et demi, c'est 81 grammes. Alors, quelle est la mahloket ici entre Tanakama et Rabbi Akiva? La Mishnah Rishona, qu'est-ce qu'elle dit? Que si un nazir a bu du vin, combien faut-il qu'il boive pour pouvoir lui infliger les 39 coups? D'après Mishnah Rishona? Combien? Ouais, lisez. Mishnah Rishona Omeret Ad Sheishte Revi'it Yain. Combien c'est Revi'it? 81 grammes. Mais en parlant d'œufs, ça me Rabbi Akiva et Mishnah Rishona. Encore la Mishnah continue. Ve'hayav ala yayin bifnei atzmo, ve'ala anavim bifnei atzman, ve'ala hartzanim bifnei atzman, ve'ala zagin bifnei atzman. Rabbi Elazar ben Azaria omer eno hayav, ad sheyochad shnei hartzanim ve'zag. Qu'est-ce que ça veut dire? Tanakama nous dit quelque chose de très simple. On n'a pas besoin de goûter à tout pour être Hayav Malkout. Si le Nazir a mangé ne serait-ce que, par exemple, que des pépins, il a mangé 27 grammes de pépins, il est Hayav. Il a mangé par exemple que des raisins, sans les pépins, il est Hayav. S'il n'a mangé que des pots de raisins, il est Hayav. Rabbi Elazar ben Azaria a dit, pour tout le reste, ok, mais pas pour les hartzanim et les zagim. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il est écrit mi hartzanim ve'ad zag lo yochel. Du fait que la Torah est reliée, les deux, les hartzanim et les zagim, donc ils sont inséparables. Pour pouvoir condamner un nazir à la flagellation, il faut qu'il ait mangé hartzanim ve'zag. Comment c'est écrit dans la Torah au pluriel? Hartzanim. Et zag au singulier. Oui. Alors regardez qu'est-ce que nous dit Rabbi Elazar ben Azaria. Eno hayav ad sheyochal shnei hartzanim ve'zag. Si
dans ce qu'il mange, il n'y a pas de raisin, il n'y a pas de vin, il prend que des pépins et de peau de raisin, il faut qu'il y ait 2 hartzanim et 1 zag au minimum pour pouvoir le condamner à Malkout, à 39 coups. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle hartzanim et qu'est-ce qu'on appelle zag? On a pour habitude de traduire hartzanim par pépin et zag, on traduit par peau de raisin. Mais en réalité, c'est une mahloquette. On va voir tout de suite que c'est discuté. Elu hem hartzanim ve elu hem zagim. Voici ce que l'on appelle hartzanim, voici ce que l'on appelle zagim. Ha hartzanim elu ahitzonim ve ha zagim apenimim. D'ivrei Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, la traduction du mot hartzan, c'est la peau de raisin. C'est les hitzonim. Alors vous entendez? C'est facile. Hartzanim, hitzonim. Pour Rabbi Yehuda, il y a un mnémotechnique. Hartzanim, hitzonim. Tandis que zag, c'est les penimim. En français. Que veut dire hartzanim selon Rabbi Yehuda? C'est les peaux de raisin. Ce que veut dire zag selon Rabbi Yehuda, c'est les pépins de raisin. Ah, il est intéressé. Tandis que Rabbi Yossi Omer, c'est le contraire. Rabbi Yossi Omer, Shelo tit'e, kemo zug shel behema, achitzon zug ve'penimi inbal. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yossi dit pas du tout. Le mot zag, c'est la peau de raisin. Et le mot hartzan, c'est les pépins de raisin. Et pour s'en souvenir, il nous donne un mnémotechnique qui est fabuleux. Lequel? La cloche, par exemple, que l'on accroche au cou de la bête, pour pas qu'elle s'éloigne, pour pas qu'on la perde, même si elle s'égare, le bruit, le gling-gling de la cloche va nous permettre de la repérer. Alors regardez comment ça s'appelle en français, la cloche et le bâton. On a dans une cloche la partie externe et la partie interne. Comment s'appelle en hébreu la cloche? Zoug. Comment s'appelle le bâton qui bat à l'intérieur de la cloche? Comment ça s'appelle? Inbal. Comment on dit le bâton? Inbal. Mais ce qui nous intéresse, c'est la cloche elle-même. La cloche qui est externe. La partie externe de la cloche, comment ça s'appelle? Zoug. Comment on appelle la peau de raisin? Zag. Zag et zoug. Rappelez-vous, zag zoug. Eh bien, c'est la partie externe. Et le pépin qui ressemble au bâton, le pépin s'appelle hartzan. Voilà. Alors, à Botaï, interrogation orale. Comment s'appellent les pépins de raisin et comment s'appellent les peaux de raisin en hébreu dans le langage thoraïque? Alors, il y a hartzanim et il y a zag. Alors, dites-moi, c'est quoi hartzanim et c'est quoi zag? Vous avez tous faux. Tous faux. Tous faux. C'est pas comme ça qu'il faut répondre. Faux. Bravo. C'est comme ça qu'il faut répondre. Il y a 2 avis. Parce que quoi que vous diriez, ça correspond qu'à un seul avis. Il ne faut pas répondre de manière tranchante. Parce que si c'est tranchant, c'est que vous avez pris position. Il ne faut pas prendre position. Il faut rappeler les 2 avis de la Mishnah. C'est qui les 2 avis? Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Bravo. Alors, que dit Rabbi Yehuda, que dit Rabbi Yossi? Rabbi Yehuda, le premier, a dit que hartzanim, c'est les peaux, et zag, c'est les pépins. Rabbi Yossi dit le contraire. La peau, c'est zag, et les pépins, c'est hartzanim. Et pour mnémotechnique, il a dit zoug, zag. Zoug, c'est la cloche, partie externe et zag, c'est la peau. Vous avez compris comment un raisin ressemble à une cloche? On a la peau qui ressemble à la cloche et on a les pépins qui ressemblent au bâton de la cloche. Gemara. Shelosha minim asurin benazir hatum'a vayotse min hagefen. Alors, la Gemara n'explique pas le début de la Mishnah parce que c'est pas shoot. Comme quoi, le nazir, il a 3 interdictions de rentrer au cimetière, c'est-à-dire de se mettre au contact d'un mort, ou de se couper les cheveux, ou de consommer le produit de la vigne. Tout ça, c'est pas shoot. Ce sur quoi elle va se focaliser, c'est sur la deuxième partie de la Mishnah. On a appris
Ayotse mina gefen. Ce que comment il s'appelle, le nazir n'a pas le droit de manger, c'est Hayotse mina gefen, le produit de la vigne. La Gemara pose la question, elle dit Hayotse mina gefen in, ha gefen atzmo lo. Si on essaye d'être précis, eh bien on peut déduire de la Mishnah, qui a employé un langage très précis. Elle a dit, qu'est-ce que le nazir n'a pas le droit de manger? Hayotse mina gefen. Le produit de la vigne. Mashma, que la vigne elle-même, elle est permise. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de manger des sushis fabriqués avec des feuilles de vigne? La feuille de la vigne, permise ou interdite au nazir? Eh bien, de la Mishnah, mashma, que c'est permis, car on a dit que c'est seulement Hayotse mina gefen. Mais le gefen lui-même serait permis. Donc, la feuille de vigne, par exemple, serait permise. Ou toutes les parties qui sont liées à la vigne elle-même. La Gemara dit non. La Gemara dit certainement notre Mishnah est en contradiction avec Rabbi Elazar. Matnitin delo que Rabbi Elazar. Car Rabbi Elazar, il a interdit même les feuilles de vigne. Des loke Rabbi Elazar, des Tanya Rabbi Elazar Omer, afilu alin velu lavin bamashma. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour lui, le mot, quand la Torah dit Mikol asher ya'aseh migefen hayayin, Mikol asher ya'aseh migefen hayayin, c'est quoi Mikol asher ya'aseh? Même les feuilles de vigne, afilou alim, afilou lulavin, même les branchettes, tout est interdit. Évidemment, on parle des branchettes qui sont mangeables, que les Japonais et les Chinois ils vous mettent dans les sushis, n'est-ce pas? Ils se servent parfois de tout. Tout ce qui est mangeable est mangeable. Pas le bois sec. Pas le bois sec. Mais on parle des parties tendres des branches de vigne, qu'on appelle l'oulave. Le lève, le cœur tendre des branches de vigne. Vous n'avez jamais mangé? Moi non plus. Mais si vous allez en montagne, vous allez voir là-bas des tiges de toutes sortes de végétaux. Quand vous les épluchez, vous avez le cœur qui est mangeable. Le cœur de beaucoup de branches, de tiges, c'est tendre quand c'est frais. Bien sûr, on ne parle pas de quelque chose qui est asséché, qui... Même le bout d'artichaut, quand vous élaguez tout, le cœur est très tendre. Exactement. L'artichaut. Et même la queue d'artichaut. La queue. Les jeunes, c'est la queue. Exactement, comme le cœur de palmier qui est très tendre et qui durcit l'année suivante et qui devient du bois qui est immangeable. Eh bien, les loulavim de la vigne aussi sont mangeables et sont interdits au nazir d'après Rabbi Elazar. Alors que d'après notre Mishnah, les feuilles de vigne, les branches de vigne sont permises au nazir. Car la Torah a interdit que le produit de la vigne, mais pas la vigne elle-même. Donc les feuilles et les branches, selon notre Mishnah, sont permis au nazir. La Gemara cite une autre version de cette déduction. Ika de Amrela à Sefa. Il y a ceux qui disent que cette déduction a été faite par rapport à la fin de la Mishnah. Comme quoi notre Mishnah n'est pas en adéquation avec Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'elle dit la fin de la Mishnah? Eno hayav ad sheyochal mina anavim kazait. Mina anavim in mea gefen atzmo lo. C'est-à-dire que à la fin de la Mishnah, quand on a parlé des 39 coups, la Mishnah a dit clairement, celui qui mangera des raisins kazaït, il recevra 39 coups. J'ai déjà dit à ce moment-là que les raisins, ce n'est pas restrictif. C'est pas juste le raisin, c'est pareil pour la peau de raisin, c'est pareil pour les pépins de raisin. Tout ce qui est dans le raisin, mashma, que c'est d'Afka, le raisin. Qu'est-ce que la Mishnah voulait exclure? Elle voulait exclure les branches.
Elle voulait exclure les feuilles de vigne. Alors, Matnitin, des Loké Rabbi Lazar, donc forcément notre Mishnah n'est pas en adéquation avec Rabbi Lazar. Car lui, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Lazar? Détania Rabbi Lazar Omer. Afilou alin, velo lavin, babashma. Même les feuilles et même les branchettes sont interdites par la Torah, puisque la Torah dit Mikol asher ye'ase migefen hayayin. Alors maintenant la Gemara va poser la question, elle va dire Bemaï kamefalge. Quelle est la base de ce débat? Pourquoi Rabbi Elazar va dire que ce qu'on interdit aux nazirs, c'est tout le produit de la vigne, même les feuilles de vigne et même les branchettes, alors que notre Mishnah considère que les loulavim et les halim sont permis. Ce qui est interdit, c'est que les raisins et le produit du raisin, c'est-à-dire les peaux de raisin, les pépins de raisin, le vin, ça c'est interdit, mais pas les halim et les loulavim. Alors la Gemara va se poser la question sur quoi s'appuie cette discussion. Pourquoi il y en a un qui dit blanc et l'autre dit noir? La Gemara explique. Rabbi Elazar Darish ribouillé ou mirouté. Alors à Botaï, je saute pour vous donner juste une autre phrase. Verabanan darché, clalé ou praté. Alors je voudrais donner une introduction. Là on va s'arrêter, dans quelques minutes on va s'arrêter là, et je laisse tout le débat qui est d'une grande profondeur par la suite pour demain, Be'ezrat Hashem. Mais je voudrais d'abord m'arrêter au niveau de la base de leur mahloket. Et demain, Mirtze Hashem, on va élucider tous les détails et détails de détails de ce débat. Mais pour l'instant, on n'étudie que de manière générale la base de leur discussion. Quelle est la base de leur discussion? Dans les psukim que je vous ai lus tout à l'heure, je vais les relire très rapidement, deux psukim qui parlent de la vigne, l'interdiction qu'a le nazir de consommer le produit de la vigne. Écoutez les deux psukim. Et vous allez voir qu'il y a des phrases qui sont détaillées, c'est-à-dire des précisions que donne la Torah, et il y a des phrases globales, c'est-à-dire des interdictions générales, globales. Par exemple, Miyayin ve'shechar yazir, Hometz yayin ve'hometz shechar lo ishte. Dites-moi, est-ce que ça, c'est des précisions ou est-ce que ce sont des généralisations? Généralisé. Non. Yaïn, c'est pas général. Yaïn, c'est précis, c'est du vin. Ah, dans ce sens, vous Ouais. voulez dire. Shechar, c'est du vieux vin. Yaïn, c'est du nouveau vin. Le Shechar, c'est du vieux vin. Hometz. Hometz yaïn, c'est quoi Hometz yaïn? C'est le vinaigre de vin. Le vinaigre de vin. Est-ce que c'est un détail ou c'est quelque chose de général? Non, c'est un détail. C'est un détail. Alors, ça s'appelle détail. Anavim, lahim, veyeveshim. C'est détail ou c'est global? Des raisins secs ou raisins frais. C'est détail ou bien ce que c'est une généralité? Non, ce sont des détails. C'est un détail, c'est une précision. On te parle du raisin, évidemment. Ouais, c'est ça l'histoire. Maintenant, chut, maintenant écoutez la suite. Écoutez la suite. Ne vous arrêtez pas à un détail. Maintenant, la suite. Kol yemen izro. Mikol asher ye'ase migefen hayayin. Maintenant, écoutez, je répète la phrase. Mikol asher ye'ase migefen hayayin. De tout ce qu'on fera avec le produit d'Avin. C'est quoi ça? Généralité. Maintenant, mehartzanim ve'adzag lo yochel. Depuis le pépin jusqu'à la peau, il ne mangera pas. Depuis les pépins jusqu'à la peau, il ne mangera pas. Ça, c'est une généralité, ou bien est-ce que c'est un détail? Bien sûr, c'est un détail. Pépin, c'est un détail. La peau de raisin, c'est sûr que c'est un détail. Alors, écoutez bien, les amis. On a ici des détails, des généralités, des détails. Alors, justement, bien clair. Alors, vous avez vu la structure des psukim? S'il vous plaît, aidez-moi. Donnez-moi la structure des détails, la structure du passouk en 3 mots. Français. En français. Donnez-moi 3 mots pour me définir la structure du passouk. Détail précis, généralité et détail précis.
C'est comme ça que vous devez définir la structure des psukim. On a ici 2 versets. Il y a dans le verset, il y a parfois des détails précis et il y a parfois des généralités. Alors, je répète très rapidement le pasouk pour que vous compreniez qu'on a ici détail, généralité, détail. Regardez. Miyain veshechar yazir hometz yain vehometz shechar lo yishte. Bechol mishrat anavim lo yishte. Va'anavim lachim vibeshim lo yochel. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Des détails précis. Ensuite, Kol Yemen Izro, Mikol Asher Ye'ase Migefed Ayayin. C'est quoi ça? Généralité. Généralité. Mihatzanim Ve'adzag Lo Yochel. C'est quoi? Précisément. Détail précis. Alors voilà. Maintenant qu'on a compris que dans ces psukim, il y a une structure très précise, à savoir le schéma du pasuk, c'est détail, généralité, détail. Il faut se poser la question. Quel est le code de la Torah? La Torah, vous le savez, elle est interprétée par 13 codes. Rabbi Ishmael Omer, Bishlosh Esre, Midot HaTorah Nidreshet. Kal vachomer, Gezer HaShava, Minyada vekatuv echad, Minyada u'shne ktuvim, Miklal u'prat, Miprat u'klal, Klal u'prat u'klal, Klal u'prat u'klal, I'atadad ela keren ha'prat. Très bien. Alors, Rabotai, écoutez bien, quand on dit que la Torah parfois commence par des généralités, après des précisions, après des généralités, klal ou prat ou klal, regardez bien. Ici, on va voir que la mahloket entre Rabbi Elazar et notre Mishnah, à savoir, est-ce que le produit de la vigne, c'est seulement à partir des raisins qu'on interdit. Donc le raisin et tous ses dérivés, à savoir le vin, à savoir les pépins, les peaux, la pulpe, tout ça, ça fait partie du raisin, ou bien même la vigne elle-même, c'est-à-dire même les feuilles, même les branchettes, même les loulavim. Leur mahloket est basée sur quoi? Elle est basée sur un principe. Comment interpréter ce code de la Torah? Est-ce que il faut l'interpréter sous forme de klal ou prat ou klal, ou bien est-ce qu'il faut l'interpréter sous forme de ribouille, mirot, veribouille? Quelle est la différence entre klal ou prat ou klal et ribouille, mirot, veribouille? Ça, c'est hyper important. Quand on nous dit ribouille, mirot, veribouille, riba hakol, et le mirot, miret davar echad. C'est-à-dire, quand la Torah, elle s'exprime, par exemple, en te donnant d'abord des généralités, ensuite une précision, un détail, et après encore une fois généralité. Qu'est-ce qu'elle veut la Torah? Elle veut interdire tout ce qui rentre dans le cadre de la généralité. Alors pourquoi elle a donné un détail précis? C'est pour réduire juste un seul détail, les marettes davar echad. Mais si on interprète sous forme de klal ou prat ou klal, comme Rabbi Ishmael nous dit qu'à chaque fois que la Torah, quand elle parle de cette manière, généralité, détail, généralité, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on inclut dans la généralité que ce qui ressemble au détail? Klal ou prat ou klal, i atadan et la keren prat. Ça veut dire que on ne va pas tout inclure dans la généralité et exclure juste une chose. Au contraire, on ne va inclure dans le klal que ce qui ressemble au prat. On ne va inclure dans la généralité que ce qui ressemble au détail. Car pourquoi la Torah a écrit le détail à part, séparément? Elle a écrit la généralité. Alors pourquoi écrire le détail? Le détail, c'est une référence, c'est un repère. C'est qu'il te donne le critère. Qu'est-ce que la Torah veut retenir comme critère pour comprendre, pour interpréter la généralité? La généralité, elle englobe et elle inclut tout ce qui ressemble aux critères du détail. Ça s'appelle Iatadan et la Keren Aprat. Mais si on dit que c'est pas klal ou prat ou klal, c'est plutôt ribouille ou mirout veribouille, alors le ribouille, c'est merabé hakol. La généralité, elle englobe tout. Puisque la généralité,
elle englobe la généralité. Tout ce qui rentre dans la généralité rentre dans la généralité. Alors à quoi il a servi le détail? À exclure une seule chose. Une seule chose. La chose qui est la plus logique de dire que la Torah a voulu l'exclure de la généralité. Donc je répète. Riboui, mi'ut, veriboui, merabé hakol, ou memaret davar ehad. Klal, ou prat, ou klal, alors on n'est pas merabé hakol. On est merabé que ce qui ressemble au prat. Alors maintenant, la Gemara va dire que c'est cela la différence entre notre Mishnah et Rabbi Elazar. Notre Mishnah, elle a exclu les feuilles de vigne de l'interdiction du nazir. Elle a exclu les branchettes. Alors que Rabbi Elazar les a inclus. Sur quoi est basée leur discussion? Sur la manière d'interpréter ce code de la Torah. Est-ce qu'on l'interprète sous forme de klal ou prat ou klal, ou sous forme de riboui, mirot, veriboui? Alors on va lire maintenant. Bebaïka mefalge. Quel est l'objet de leur discussion? Rabbi Elazar d'Arish, riboui ou mirot, ribouillé ou miroté. Rabbanan d'Arché, klalé ou praté. En français, comment ils traduisent klalé ou praté? Extension et limitation. Ribouille ou mirout, comment ils traduisent en français? Généralisation et précision. Hachamim, donc pour eux, c'est klal ou prat, extension et limitation. Et pour Rabbi Elazar, c'est ribouille ou mirout, généralisation et précision. Alors la Gemara explique. Rabbi Elazar d'Arish ribouillé ou miroté, miyayin veshechar yazir, mi'et. Mikol asher ya'aseh migefen hayayin, riba. Mi'et veriba, riba hakol. May riba, riba kol mile. Ou may mi'et, mi'et shabishta. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon Rabbi Elazar, qui est d'Oresh, ribouille ou mirout, rappelez-vous qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ribouille ou mirout veribouille, mais Rabbi hakol. Qu'est-ce qu'il est mémaret? Que davar ehad. Alors là aussi, Rabbi Elazar a dit que qu'est-ce qu'on inclut dans l'interdiction de la Torah? Mikol asher yetse migefen hayayin, c'est un ribouille. Qu'est-ce qu'il est mérabé? Hakol. Mais d'autre part, puisque la Torah a donné aussi des miroutim, qu'est-ce qu'on veut être mémaret? Davar ehad. C'est quoi? Shabishta. Vous savez c'est quoi Shabishta? Eh bien, c'est les branches dures. Les branches qui ne sont pas vraiment mangeables. Les sarments. Les sarments. C'est-à-dire que les sarments de vigne, c'est des... Dans les branchettes, vous avez la partie qui est tendre. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand vous faites des promenades en montagne, vous prenez des tiges, vous allez voir qu'il y a des sarments qui sont secs et donc évidemment immangeables, mais vous avez des tiges fraîches, vous les prenez, vous épluchez, et vous allez voir que l'intérieur est tout à fait mangeable. C'est très bon d'ailleurs le cœur de toutes ces tiges. Un peu comme les cœurs de palmier. Alors, Rabotai, qu'est-ce que la Torah a voulu exclure de l'interdiction qu'a le nazir de consommer au niveau du produit de la vigne? Eh bien, ce qu'il n'a pas le droit de manger, c'est juste les branches sèches immangeables, les sarments de vigne. Des Rabbanan d'Arché, klalé ou praté. Par contre, Hachamim qui disent que le nazir a le droit de manger les feuilles de vigne, il a le droit de manger même la partie tendre du cœur de vigne, les loulavim. Pourquoi? Parce qu'eux, ils apprennent klal ou prat ou klal. Comment? Miyayin veshechar yazir, prat. Mikol asher ya'aseh migefen hayayin, klal. Mechavtsanim ve'adzag, hazar ou piret. Prat ou klal ou prat, iatadan ela kerena prat. Mahaprat mefurash, ou péri, ou psolète péri, afkol péri, ou psolète péri. Si on interprète ce klal ou prat ou klal sous cette forme-là, de klal ou prat ou klal, et non pas de ribouille, mirot, veribouille, alors le prat ne veut pas inclure... Le prat, à quoi il sert? Il sert de critère pour interpréter le klal. Je répète ce que je dis, je pèse mes mots. Klal ou prat ou klal, iatadan ela keren prat. Ça veut dire que le prat, il sert de référence, il sert de baromètre pour savoir qu'est-ce que le klal
inclus dans son klal. Alors il faut que tout ce que tu inclus dans le klal ressemble au prat. Et quelle est la spécificité du prat ici? Les raisins, c'est quoi? Les hartzanim, c'est quoi? Les pépins, c'est quoi? C'est soit péri, soit pissolette péri. Soit le fruit lui-même, soit les déchets du fruit. Même les déchets du fruit sont interdits au nazir. Puisque la Torah n'a pas interdit que le raisin, elle a interdit même le pépin, elle a interdit même la peau de raisin au nazir. Mais ça commence à partir d'où? Ça commence à partir du fruit. Donc soit le fruit, soit le déchet du fruit. Mais pas ce qui n'est pas fruit ou déchet du fruit. Par exemple, les feuilles de vigne, les loulavim de la vigne, ça c'est sûr que c'est pas interdit. Car ce n'est pas Kerena Prat, ça ne ressemble pas au détail. Le détail que la Torah a donné, ce sont des détails qui sont relatifs aux fruits ou bien aux déchets du fruit. Voilà. Là, on rajoute des chiens. Par exemple, le vinaigre, bravo. Le vinaigre, car le vinaigre, c'est le vin aigre. Le vinaigre, c'est le vin aigre. Donc le vin, c'est sûr que c'est à partir du fruit. Le vinaigre, c'est à partir du fruit. Donc on n'a que raisin, pépin, peau de raisin, le vin, le vinaigre. Voilà donc. Et bien, Ezrat Hashem, demain, on va approfondir. Alors je vous demande de prendre un acabol avec vous pour demain.